Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle entrevue. Cette semaine, j'accueille Simon Fortin. Simon est un pilote qui, on peut dire, assez récent sur le circuit. Il a fait ses débuts en août 2018. Bonjour Simon. Bonjour, merci de me recevoir en entrevue. Merci à toi. On peut-tu en revenir, on va parler un petit peu de Simon, qui il est. Simon, tu pilotes dans la classe, c'est dans le S, si je ne m'abuse, donc le 2,5 litres. Comment s'est fait ton arrivée sur le circuit? Je sais que tu as commencé en août 2018, un peu particulier de commencer la saison en milieu de saison, comme on dit. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben dans le fond, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé tard dans la saison. La raison étant que au début, je pensais acheter l'embarcation pour 2019, donc pour la saison 2019. Et finalement, les choses se sont précipitées un petit peu plus vite que je pensais, puis j'ai fait l'acquisition d'embarcation au courant de la saison 2018. Donc, au moment que j'ai fait l'acquisition, ben, j'ai fait le restant de la saison, qui était à ce moment-là Tonawanda, puis par la suite Beauharnois. Donc, moi, j'ai commencé à Tonawanda comme première course Qu'est-ce qui, officiellement. qu'est-ce qui a fait que Simon Fortin a décidé de vouloir piloter un hydroplane? Ah ben ça, c'est le petit gars en moi qui a été élevé à Valleyfield toute ma jeunesse. Là, j'ai tout le temps nagé dans le monde des courses. Là. Ma famille elle a tout le temps été là-dedans aussi. Là. Tu sais, dans le temps que mon oncle avait son bateau en 5 litres. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps traîné dans les pits, puis j'ai jamais tu sais, les régates de Valleyfield, c'était l'événement de l'année pour moi. Là. J'attendais ça, puis c'était le moment qui me rendait le plus heureux, puis j'étais tout le temps là, puis j'avais tellement de plaisir puis de fun. Fait que quand j'ai tombé à l'âge que j'étais capable de me procurer ma propre embarcation, ben, j'ai fait le saut. Après avoir passé 3 ans comme équipier avec Tommy Shannon, ben, j'ai pu faire le saut avec ma propre embarcation. Tu dis que ton oncle était pilote en 5 litres. Qui est ton oncle? Mais dans le fond, lui, il n'était pas pilote. Mon oncle, c'est Jean-Luc Fortin. Il est mécanicien en chef pour Rémi Leblanc, mais eux, ils avaient la vision là, à 5 litres, puis c'était Ronald Bro qui conduisait l'embarcation à ce moment-là. C'était pas mon oncle. OK, donc ton oncle gravitait dans le circuit à ce moment-là. Exactement. Ah, il C'est était encore présent, là. Il est encore présent. Ben, des fois, c'est ça, c'est de voir des gens c'est pas juste des pilotes qui peuvent nous inspirer, mais des gens qui sont impliqués dans le sport, qui font qu'on veut suivre un peu plus le sport. Ben, c'est sûr, tu sais, moi, je trouvais ça spécial de dire que tu vas être propriétaire d'un bateau sans jamais le conduire, ce qui était son cas, parce que moi, j'ai tout le temps eu le désir de conduire, mais chaque personne trouve leur compte dans les courses, là. C'est pas tout le monde qui veut se mettre en arrière du volant. Tu sais, les fans, ils voient ça d'une autre façon, les mécaniciens, ils voient ça d'une autre façon, tout dépendant où tu es dans l'organisation, si tu peux être un employé d'HRL ou, tu sais, tout le monde, les photographes, tout le monde a un angle différent sur qu'est-ce qu'ils trouvent leur plaisir de regarder les courses d'hydroplane. Puis moi, ça a tombé d'être comme pilote, mais c'est parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Puis je suis très, très choyé tu sais, je me trouve très chanceux de pouvoir faire ça, surtout à mon âge. Mais ouais. Pourquoi la classe 2,5 litres? La classe 2,5 litres, je trouvais que c'était une belle classe pour commencer. C'est sûr que les coûts sont plus bas qu'aller d'une classe plus haute comme aller en 3,50. C'est une classe c'est le fun parce que c'est compétitif. Il y a tout le temps des nouveaux qui arrivent, donc tout le temps du sang frais, des nouveaux compétiteurs. La classe a tout le temps resté compétitive, même en le scindant avec la Formule 2500. Tu sais, à chaque année, je trouve les line-up ils changent beaucoup, surtout en 2,5 litres, justement à cause que les gens ils vont monter en formule, plus les nouveaux qui arrivent. Fait que c'est le fun d'avoir quand même un roulement de pilotes là, en S. Là, je ne suis pas tout le temps courir avec les mêmes personnes, fait que c'est le fun. Ça augmente le challenge. Si on regarde du côté personnel, Simon, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Ouais, ben là, je pense que c'est un petit peu moins un secret. Qu'est-ce que je fais là? C'est sûr que c'est une profession qui est peut-être un petit peu moins connue, mais moi, je suis inhalothérapeute, donc ça veut dire que je suis un spécialiste du système respiratoire. J'ai commencé ma carrière à l'hôpital de Valleyfield. Puis après ça, quand que tous les hôpitaux ont fusionné, donc Valleyfield, Châteauguay, Vaudreuil, Armstrong, ça a tout fusionné ensemble pour devenir une entité. Moi, j'ai été transféré à Armstrong, puis j'ai resté là-bas depuis parce que
j'ai adoré l'hôpital où c'est que je suis présentement. On a vraiment une belle équipe. Fait que, ouais, c'est sûr que je suis pas mal le seul dans la gang des régates. Je suis sûr que je suis le seul qui fait ça comme profession. Je sais qu'il y a Martin Rochon qui est infirmier, que j'ai travaillé avec quand j'étais à Valleyfield. Puis là, en se séparant, je me suis revenu à Armstrong. On sait qu'il y a des conjoints aussi qui travaillent dans le domaine de la santé, là, mais c'est sûr que c'est pas évident de voir un infirmier et un inhalothérapeute faire des courses. Mais comme on dit, ça prend toutes sortes de gens pour pouvoir développer une passion. Comme ça prend toutes sortes de gens pour faire toutes sortes de métiers. Donc, les pilotes, ils peuvent provenir de différents milieux aussi. C'est ça qui est intéressant. Ça amène une dynamique différente. C'est sûr que surtout comme une profession comme nous en santé, on a tout le temps, comme on fait beaucoup, beaucoup d'heures. Fait que moi, ça m'est souvent arrivé, tout le temps des difficultés là, à gérer mon horaire pour être capable de venir aux courses. Fait que je ne sais pas compter le nombre de fois que j'ai travaillé 16 heures en ligne toute la nuit, puis finir le matin à 7 heures pour automatiquement partir aux courses, puis monter. Tu sais, des fois, on montait assez loin, arriver là-bas, puis juste dormir toute la journée, puis me relever le samedi matin, puis let's go en course, puis revenir le dimanche soir, puis aller tout de suite au travail. Tu sais, j'ai fait ça. Tu sais, c'est la façon que moi, j'avais réussi à trouver pour faire le travail plus à réussir à courser. Là, je ne vais pas mentir et dire que je n'étais pas fatigué parce que c'était extrême les heures que je faisais, mais dans ma tête, quand tu veux vraiment faire de quoi, il y a tout le temps des solutions et une manière d'arriver à ton but. Donc, ça te demande beaucoup de sacrifices pour pouvoir le faire. Ah, c'est sûr, mais ça vaut tellement la peine. Là, je suis prêt à leur faire n'importe quand. Donc, j'imagine que tu aimes l'expérience de pilotage que tu as vécue dans ta première année. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis, qu'est-ce qui a vraiment aidé dans mon cas? Je suis très chanceux. Là. J'ai vraiment une excellente équipe qui me soutient et qui sont tout le temps là pour moi. Tu sais, des gens qui me conseillent. Justement, tu sais, j'ai mon oncle qui m'a beaucoup aidé avec tout ce que c'était comme les conseils au niveau mécanique. Puis j'étais chanceux aussi d'avoir comme Alexandre Deroy, tu sais, des gens, ou tu sais, même comme Patrick, il m'a beaucoup aidé dans des affaires des questions de pilotage. Rémi, il m'a donné plein de conseils. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que la gang qu'on est au régates, tu sais, si tu as un problème, si tu as des questions, n'importe qui, tout le monde est à plat ventre pour t'aider. Puis c'est ça qui fait qu'on est vraiment une belle grande famille. Puis ça vaut de l'or, là. J'ai tout le temps eu des gens qui ont été prêts à m'aider. Puis, tu sais, j'ai tout le temps remis la chandelle aussi. Là. Les gens qui m'aident, comme je vais tout le temps les aider en retour. Puis, c'est même, moi, j'ai passé mes 3 premières années dans les courses que j'étais vraiment là. J'étais dans l'équipe Atomy. Puis, tu sais, si à un moment donné, vous venez dans les pits, vous allez vous rendre compte que mon bateau, il est tout le temps à côté du bateau Atomy. Puis, c'est pas un addon, là. C'est placé volontairement à côté parce que moi puis Tommy, on travaille tout le temps en équipe. On va se passer les outils qu'on a besoin. Puis, ça, on est vraiment, on dîne ensemble, on soupe ensemble, on monte en même temps. Tu sais, c'est vraiment comme on était une extension là, de l'autre. Puis, c'est le fun de vraiment avoir quelqu'un avec toute expérience. Norman qui est tout le temps là, ben Norman, il en a vu des sessions, puis il en a vu des affaires, puis les bons conseils, là, Norman, il les a. Là. C'est vraiment le fun d'avoir des gens d'expérience comme ça, des vétérans qui sont prêts à aider les jeunes qui arrivent dans les courses. Donc, j'imagine. Donc, on peut dire que Tommy, c'est ton allié dans le domaine des courses. Pas mal, pas mal, pas mal. Si c'était pas de lui, eux, ils m'ont vraiment tout mon. Je vous dirais que le trois quarts des choses que j'ai appris dans les courses, ça vient de Norman et Tommy. C'est vraiment eux. Parce qu'ils savaient, quand j'étais dans leur équipe, je leur disais, moi, j'aimerais ça plus tard, c'est avoir mon bateau. Puis tout de suite, ils se sont déjà mis à me montrer les choses qu'ils n'auraient peut-être pas nous montrer nécessairement à quelqu'un normalement. Mais là, vu qu'ils savaient que j'allais avoir mon bateau, c'est comme, ça, c'est les choses qu'il faut que tu vérifies. Ça, c'est les genres de choses que tu vas avoir à faire quand tu vas avoir ton bateau. Fait que ça me préparait, j'ai quand même eu 3 ans pour me préparer tranquillement à tout savoir les choses que j'avais besoin de faire. Tu sais, je peux pas dire que j'étais 100% prête quand j'ai commencé. Tu sais, il y a beaucoup que j'ai appris sur le tas, comme on peut dire, mais ça m'a quand même donné un bon kickstart là, des avoirs de mon côté. Donc, c'était un apprentissage. Ils voyaient en toi du potentiel, puis ils se sont dit, ben, gars, c'est le temps de le former comme il faut, puis de lui donner les outils pour qu'il puisse vraiment avoir encore plus la piqûre. Exactement. Je veux dire, la piqûre était déjà là. C'était pas tant ça. Je veux dire, la passion des régates chez moi, elle a tout le temps été là. C'est sûr que faire le circuit complet, tu commences à voir les régates d'un différent angle parce que là, tu es tout le temps là, tu vas te rapprocher beaucoup des pilotes, des équipiers, tu vois beaucoup plus le behind the scene. Ça, c'est différent, mais c'est surtout que mon arrivée dans les régates était moins raide. Quand je suis arrivé, j'étais beaucoup mieux préparé. Puis c'est surtout que j'avais la confiance de savoir que s'il y avait des choses que je ne savais pas, je pouvais aller voir Norman, je pouvais aller voir Tommy, je pouvais leur poser des questions, puis qu'elle allait m'aider. C'est surtout ça.
Donc, si on commence un petit peu notre... je pense qu'on a un peu commencé, mais on va aller vers notre questionnaire de la quarantaine parce que, veut pas, cette année, on n'a pas eu de saison en lien avec la pandémie. Puis je pense que par ton métier, tu sais un peu ce que ça veut dire, la pandémie de la COVID-19. Je pense que tu as vécu ça de façon aux premières loges, comme on dit. En effet, pas mal. Donc, je sais que ta saison, ta carrière est courte, mais si on regarde en dehors, je sais que ça fait longtemps que tu suis les courses, que tu as une passion pour les courses. Si tu avais une course à revoir, que ce soit une des tiennes ou une que tu as assistée, donc dans ta jeunesse, en grandissant, la course pour toi qui est la plus mémorable? Course la plus mémorable. La course qui t'a le plus marqué, un événement de course ou quelque chose qui te revient, là, cette course-là, là, ça a été vraiment le fun. Ou ça peut être ta première expérience. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est une course qui t'a marqué, qui va toujours te rester gravée en toi, là, tu sais? Ben, moi, je pense une des courses qui m'a resté le plus gravée, je pense que c'était l'an passé. Non, c'est-à-dire qu'il y aura 2 ans, donc la saison 2019. Finale Grand Prix à Beauharnois. Je suis peut-être un an off, là, mais la finale que Mathieu Daoui avait gagné en Grand Prix, je 2018. l'avais mais il semble que c'est 2019. 2018. 2018, c'est ça. La finale 2018, j'avais rarement vu Mathieu content comme ça. Et puis, je pense que tout le monde a tout vu la photo de Mathieu avec le bras dans les airs debout sur son embarcation, là, cette course-là. Il était-tu content, Mathieu, de sa victoire? Je pense que celle-là, ça serait vraiment la course que je me rappelle le plus, là. C'était vraiment un beau moment. Je peux te dire que c'était une course qui l'a laissé sans mots. Parce que Ouais. moi, l'entrevue que j'ai eu essayé de faire après avec, il n'était pas capable de s'exprimer. Je pense que c'était la conclusion d'une saison qui avait été difficile pour Mathieu. Puis je pense que toutes les émotions lui ont noué la gorge. Il était resté sans mots. Donc, c'est sûr que c'est des belles courses quand on voit des gens, la satisfaction des gens après une course. Ah, Euh, c'est tellement c'est la quantité de travail qui tombe de. Gagner une course, c'est tellement, tu sais, c'est des heures de travail, tu sais, c'est le fruit des efforts de. Tu sais, c'est pas le pilote, là, c'est surtout, tu sais, c'est toutes les équipes qui mettent des heures et des heures, puis tu sais, c'est tout l'amour qu'on met là-dedans, puis ça, c'est juste comme c'est la série sur le Sunday à la fin, là, c'est ça qui fait que ça vaut tellement la peine, là, de savoir tous les efforts, puis le temps qu'on a mis là-dedans. je sais que c'est nouveau pour toi, mais pour toi, c'est quel site de course de la série HRL qui est ta préférée? À site de course, overall, moi j'irais avec Brockville. Magnifique ville, Brockville, pas trop loin. Euh, Super beau site de course. C'est la manière que les pits ils sont placés. Tout le monde dans les puits, une super belle vue sur le parcours. On est vraiment comme à la hauteur du parcours. C'est génial. Puis même la manière que, avec l'espèce de bande de terre qu'ils ont à la fin de la première curve, une longue bande de terre qui continue avec la petite marina de l'autre côté. C'est magnifique. Il y a des excellents restaurants à Brockville, tout le temps des bons shows de musique. Les organisateurs là-bas, ils font tout le temps un excellent travail à faire une super belle fin de semaine, les feux d'artifice, la musique. Puis, il me semble que Steve Armstrong, il se donne pas mal d'efforts à chaque année pour faire un bel événement. Puis ça paraît que les gars, ils travaillent fort parce que quand on va à Brockville, l'ambiance, elle est tout le temps là. Puis tout un site que j'ai adoré. C'est bien. Le site de course que tu apprécies le moins, que tu trouverais le plus difficile? Juste purement technique, je devrais dire Tonawanda. Puis là, je vais vraiment juste au niveau technique, le parcours. C'est vraiment, il y a beaucoup de courants à Tonawanda, il y a beaucoup de vagues. Surtout nous, avec les petites embarcations comme on a, quand on arrive dans les tournants, là, c'est tout un roller coaster aller là-dedans. Là. C'est une belle montagne russe tournée dans les embarcations dans ces vagues-là, puis dans le courant. Mais moi, je dis que ça forge le caractère de. Ça fait pas différent. J'aime ça. C'est juste que là, il faut choisir. C'est sûr qu'elle, c'est clairement la plus drastique des circuits qu'on va.
Mais je trouve que ça fait un beau challenge quand même parce que c'est le fun que chaque circuit est très différent dans notre cas. Même si techniquement, c'est tous des circuits ovales, là, mais pour les conduire, très grosse différence à chaque circuit. C'est sûr qu'avec le courant, quand tu te ramasses dans le backstretch à contre-courant, puis on sait que la rivière Niagara, il y a quand même passablement, il y a un débit d'eau qui est assez fort, donc le backstretch peut être assez challengeant, comme on dit. Il peut apporter bien son lot de difficultés. Ouais, mais souvent, ça va être dans les circuits comme ça qu'on va avoir des résultats plus inattendus. Quand l'eau est toute calme et qu'il ne se passe pas grand-chose, ça fait moins de revirements et moins de situations inattendues. Donc, ça apporte aussi son lot de. Ça va mêler les cartes. Donc, ça peut être le fun pour certaines personnes qui peuvent être plus opportunistes à ce moment-là. Exactement. Est-ce que tu es plus de type boxer ou bobette? Boxer. Boxer. Est-ce que tu es du genre savon en barre ou savon en gel? Je vais y aller avec savon en barre, mais la twist, pour le hockey, par exemple, tout le temps savon en gel. Souvent, c'est des choses que j'entends en camping, quand on est aux courses, quand on est en fait Ben, du sport, aux courses, ouais, aux courses aussi, savon en gel tout le temps. Je trouve que c'est juste plus simple, là, mais ouais, savon en barre à la maison. savon en barre. Euh, Si je te demande, tu parlais de hockey, donc j'imagine que tu pratiques d'autres sports que la course d'hydroplane. Tu fais du Euh, hockey? Est-ce qu'il y a autre ouais, chose? ben, je fais quand même beaucoup de sport, là. Majoritairement, le hockey, le sport que je pratique le plus. J'ai quand même eu une certaine carrière en volleyball, là. J'avais joué collégial 2A pour le Noir et Or, Cégep de Valleyfield, au volleyball. L'hiver, je fais du ski, je fais du tennis, je fais du golf l'été quand il fait beau. Fait que oui, je me garde actif, là. J'avais participé au triathlon à Valleyfield aussi à 3 reprises. Donc je me garde en forme. Je me garde en forme. Donc, j'imagine que tu t'entraînes d'une certaine façon. En effet, exactement. Donc, tu es des rares jusqu'à maintenant qui me répondent qu'ils s'entraînent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être raqué après une course? Ah oui, ça oui. Et ça, des fois, je me rappelle, les fois, j'étais allé plus raqué. Je dirais avec Lonceau parce que des fois, il nous faisait faire une course de plus. Parce qu'il n'y avait pas de Grand Prix, donc à la place de faire 2 courses par jour, on faisait 3 courses par jour. Puis je me rappelle une des journées, on avait fait 3 courses, puis il avait fallu recommencer la course 2 fois, puis on avait fait 5 courses cette journée-là. À la fin de la journée, j'avais de la difficulté à marcher. C'est très exigeant physiquement, là. Ça, on y pense pas, mais c'est très dur physiquement sur les pilotes, là. On en prend un bon coup. C'est dur, là. Le lendemain matin, tu te réveilles, puis tu as mal partout, là. Pour un inhalothérapeute, le système d'air qu'on a dans nos embarcations, tu vois ça comment? Est-ce qu'il y a des problématiques? On sait qu'il y en a qui ont différents types de masques ou de types d'apport d'air. Ton point de vue là-dessus? Mon point de vue là-dessus, c'est sûr que c'est un petit peu mitigé parce que ça dépend vraiment du système d'air que les gens ont. Il y a des systèmes d'air qui sont meilleurs que d'autres. Je pense que le défaut de tous les systèmes d'air, c'est au niveau des impacts, là, si on ne se le cachera pas. Je veux dire, un système d'air qui va rester dans ton visage, qui ne va pas arracher. Dans ma tête, c'est super sécuritaire, là, ça, c'est pas un problème. Mais souvent, ça va venir comme nous, les petits canopies, ils peuvent justement comme venir comme exploser dans ton visage. Là. Fait que ça pourrait comme venir détacher les systèmes d'air. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas le système d'air le problème en tant que tel, comme l'environnement en tant que tel qui pourrait créer un problème avec le système d'air. Je sais qu'il y en a qui ont des casques full face complet, comme de course automobile ou des casques de moto là, avec le système intégré à l'intérieur. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que justement, le casque ne sera jamais comme détaché par un impact ou de l'eau qui rentre rapidement à l'intérieur du cockpit. Système de F18, comme la majorité des gars y ont dans le circuit. Là, je suis un petit peu mitigé, ça dépend vraiment du modèle qu'ils ont. Le modèle comme le casque qui est orange, là, le MS, Ça peut être. MSD, Ouais. le, ouais, le MSD avec les contours gris, je trouve que ça, c'est un des casques qui semble être le meilleur. Lui, plus le casque Lifeline ont fait aussi, qui est vraiment ajustable avec une belle penture en avant. Super bien pensé, super bien fait, c'est ajustable, c'est super sécuritaire. Ils sont dispendieux, mais ça vaut la peine, surtout quand c'est pour
ta sécurité, là, c'est pas quelque chose que les gens devraient Négligé. négliger, c'est ça exactement. C'est ça. C'est sûr qu'il faut que ce soit bien ajusté. Tu peux avoir un très bon système qui va fonctionner pour un, mais ça ne va pas nécessairement dire que le même système va pouvoir bien fonctionner pour un autre individu. Parce que Ça, c'est sûr. c'est pas tout le monde qui ont la même physionomie, comme on dit. Donc, Mhm. c'est important que les gens respectent le tout et qu'ils utilisent les bonnes configurations. Puis d'après ce qu'on a vu jusqu'à date, les systèmes font leur job, là. On a l'avantage que quand on fait les capsules test, chaque personne a son propre système d'air. Donc, s'il y a un raté, normalement, on va le voir là. Fait que c'est vraiment le bon moment pour essayer ton système d'air puis d'avoir confiance dans ton système d'air puis savoir qu'il te fonctionne bien. Puis que s'il ne fonctionne pas, ben, tu vas le savoir dans la piscine à la place de le savoir aux courses quand ça compte. Fait que c'est le bon moment pour faire les ajustements. Toi, est-ce que tu as eu un incident jusqu'à maintenant ou c'est encore à déterminer quand va arriver le premier accident? Il n'y a rien qui est arrivé encore pour l'instant. Je croise les doigts là, plusieurs crochets. Euh, Pas d'incident sérieux, là. Un petit peu de peinture qui a été changée avec d'autres bateaux. Ça l'arrive, là, mais je ne mettrais pas ça comme dans la catégorie accident. Là. C'est plus Non, de la course. c'est des petits accrochages, comme on dit. Ouais. Euh, d'après, d'après toi, selon toi, c'est quelle embarcation a la plus belle couleur ou quelle embarcation dans le passé a eu les plus belles couleurs? Celle qui t'inspire le plus, mettons? Plus belle couleur. Euh, Moi, je dirais Design. avec le 5 litres que Ghislain Marcoux avait. Un de ces El Diablo. Il y en avait un qui avait une teinte plus orangée. Juste avant qu'il mette des flammes sur son bateau, il y en avait un qui avait une teinte vraiment orangée, qui était très fluo. J'ai tout le temps trouvé que c'était la plus belle peinture qu'on a vue sur le circuit motonautique. Et je pense qu'il avait juste eu une saison avant de. Parce que je me rappelle que Ghislain changeait souvent sa peinture. Mais ses peintures de El Diablo à Ghislain ont tout le temps été extrêmement belles. Il faut y donner très belle peinture. Des belles peintures, des belles configurations, des beaux designs, des artworks, comme on dit, là, Exactement. des belles graphiques. Surtout que si je ne me trompe pas, Ghislain, c'était pas des raps, c'était vraiment peinturé. Fait qu'il y a vraiment un artiste en arrière de ça qui a mis le temps et qui s'est donné. Ouais. Il y a peut-être eu des deux, je pense. Il y a eu un petit peu, Ouais. il y a eu des, en tout cas, dans son Grand Prix, je pense qu'il y avait un rap, mais il y a eu de la peinture aussi, effectivement. Mhm. Euh, Tantôt, on parlait d'emploi, de sport. Au niveau du hockey, est-ce que tu as une équipe de la Ligue nationale que tu préfères? Ah ben là, ça c'est les Canadiens, là, celle-là est facile. Là. Je t'ai tant pris pour mon équipe locale, Canadien de Montréal. Ça, c'est certain, sans hésitation. Est-ce que tu as d'autres sports que tu aimes suivre? Je pense que tu es un amateur de Formule 1. Est-ce possible? Ben, c'est ça, en effet. Fait que moi, en plus de travailler à l'hôpital, je travaille, dans le fond, je travaille pour la Formule 1. Fait que je travaille pour le Grand Prix du Canada. À chaque année, je suis là. Je suis sur l'équipe de trauma. Ça qui veut dire que moi, dans le fond, je ne vais pas soigner les spectateurs. On s'occupe juste seulement des pilotes. Vous pouvez me trouver soit dans l'hôpital de piste ou, par exemple, le dernier Grand Prix, moi, j'étais vraiment en face de la ligne de départ. Dans les paddocks où ils font les changements de pneus, j'étais entre Mercedes et Ferrari. Fait que j'étais vraiment dans le feu de l'action. Nous, on est là vraiment s'il y a un accident avec les pilotes de F1 ou dans les puits durant les changements. Fait que oui, j'ai de la passion pour la F1 depuis que j'étais tout petit. Puis j'ai eu la chance après plusieurs années, à rentrer dans l'équipe de la F1. Puis je suis tellement content parce que le niveau de formation qu'ils sont capables de nous donner, puis la fine pointe de la technologie qu'on est capable d'avoir avec l'équipement qu'on a à la F1, les procédures qu'on a, le staff qu'ils nous fournissent. On a vraiment les meilleurs chirurgiens, les meilleurs médecins. Tout le staff qu'on a, c'est vraiment la crème de la crème. On est équipé, là, c'est génial. Je n'ai que de bons mots pour la F1. Est-ce que tu as un pilote préféré? Est-ce qu'il y a une écurie ou un pilote que tu suis particulièrement? C'est sûr que l'écurie que je suis le plus, c'est Racing Point parce que c'est notre Lance Stroll qui vient de Mont-Tremblant. Mais si vous me demandez vraiment mon pilote préféré, c'est Charles Leclerc avec Ferrari, que je suivais même dans le temps qui était avec Alfa Romeo. Là. J'ai pas encore eu la chance de jaser avec Charles Leclerc. Parce qu'il y a plusieurs pilotes que j'ai eu la chance de jaser
à la F1, mais j'ai pas eu la chance de jaser encore avec Charles Leclerc. Mais vu que je suis là chaque année dans les pits, je sais que ça va finir par arriver. Parce que souvent, il y a des moments entre les courses, là, les pilotes sont juste. C'est des humains, là, ils font juste se promener alentour, puis souvent on a la chance de discuter avec eux. Ouais, c'est ça. Donc, ça te fait une autre expérience à ton arc, comme on dit, qui te permet de voir d'autres choses. C'est quand même intéressant. Euh, Aux courses, est-ce que tu as un aliment fétiche? Est-ce que tu dois absolument... Tu as une routine qui fait que faut que je mange telle affaire, c'est mon déjeuner fétiche ou c'est mon souper fétiche ou y a-t-il quelque chose qui fait que tu as une routine particulière? Ben, moi, c'est pas vraiment un aliment en tant que tel, là. J'irais plus. Je mange beaucoup de fruits et de légumes quand je suis aux courses. L'alimentation, je pense, c'est souvent. Les gens, ils pensent pas assez à qu'est-ce qu'ils mangent. Surtout une fin de semaine de course, là, je trouve que bien s'alimenter, c'est tellement important ça. Puis, je dirais mon aliment fétiche, c'est mon Gatorade, c'est ma boisson. C'est ma boisson qui me garde hydraté le plus possible, là. J'essaie de me garder super hydraté puis de bien manger parce que je me suis rendu compte, si je mange pas bien durant une fin de semaine de course, je trouve que ça affecte mes performances littéralement. Je pense que si tu veux vraiment être à ton meilleur de toi-même, il faut que tu t'alimentes super bien. Puis il faut que tu te gardes hydraté. Ça, c'est peut-être la personne à moi qui travaille dans le milieu de la santé, là, mais buvez de l'eau, gang. Buvez de l'eau. C'est quelque chose qu'on répète souvent aux gens, surtout quand on a des grandes chaleurs et Ouais. Euh, dans ton enfance, est-ce que tu as un souvenir de course ou un pilote qui t'a marqué? Un pilote dans ta jeunesse qui t'a inspiré? Ben oui, moi, quand j'étais jeune, Jean Théoret, là, ça a tout le temps été mon idole. Puis je me rappelle comment que Jean était dominant en Grand Prix, là. Tu sais, oui, il y avait les Richards qui donnaient comme du fil à retordre, mais Jean, il était tellement rapide, tellement fort en Grand Prix. Tu sais, il y a plusieurs records qu'il y a encore quand il y avait le Super 7, là, Casino Montréal. Je me rappelle juste le voir être en premier, là. Il roulait tellement vite. Puis voir Jean rouler, c'est voir quelqu'un en Grand Prix qui lève jamais le pied, là. Je veux dire, pour ceux qui ont vu Jean, ils savent vraiment de quoi je parle, là. Jean, il levait pas le pied, il roulait ça, puis c'était tout un spectacle qu'il donnait. Les moteurs, je sais pas comment ils faisaient, les moteurs à Jean pour toffer jusqu'à la fin de la course, mais c'était impressionnant. C'était un beau combo d'un très bon pilote avec une bonne machine. Mm. Euh, Si tu avais eu à faire un autre emploi qu'une allothérapeute, qu'est-ce que ça aurait été? Un autre emploi, ça aurait été, j'ai tout le temps voulu être un coach de haute performance pour les voitures de course. Donc, dans le fond, c'est des gens qui donnent les accréditations pour avoir une super licence pour pouvoir faire de la course automobile sur circuit. Il y a des personnes qui littéralement donnent des cours en classe puis sur circuit à des gens qui veulent avoir leur licence puis qui vont leur montrer comment courser, c'est quoi les règlements, comment faire ça sécuritairement. Moi, ça a tout le temps été un emploi que j'ai voulu faire, mais que je pense encore que je vais souvent faire peut-être dans mes vieux jours quand je serai plus je vais être trop vieux pour travailler à l'hôpital, là, mais c'est tout le temps quoi qui m'a super attiré de pouvoir former les gens à faire de la course sécuritairement. Si on parle de voiture, est-ce que tu as un type de voiture ou une voiture que tu rêves, une voiture, euh, ta voiture préférée, quoi? Ben moi, j'ai tout le temps été un gars de Porsche, là. J'ai tout le temps adoré les Porsche. Puis on est chanceux parce que au Grand Prix à Montréal, il y a la Ligue, la Porsche North America, là, GT4, si je ne me trompe pas, qui vient de courser à Montréal à chaque année. Donc, je les vois toutes passer, puis non, ça me fait tout le temps rêver, là, les Porsche. C'est sûr que je me suis tout le temps promis à moi-même qu'avant de mourir, j'allais avoir une Porsche au moins une fois dans ma vie, modèle à déterminer, parce que dépendant dans quelle année on va être rendu, mais c'est sûr que c'est dans mes projets. Une couleur particulière? Ah, c'est sûr que c'est une Porsche à votre argent, là. Ça, c'est non négociable. Non négociable. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai seulement un frère qui est plus vieux de moi par 2 ans. Est-ce qu'il te suit aux courses? Est-ce qu'il fait partie de l'équipe?
Il est très occupé, donc il ne vient pas nécessairement à toutes les fins de semaine de course, mais les fins de semaine qui sont plus proches, donc il va être là à Bois-Noir, il va être là à Alonso, il va être là à Valleyfield, peut-être Brockville. Donc il y a il y a un horaire de temps très chargé, mais les courses qui sont proches, souvent, il va essayer de s'organiser pour venir me voir. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu as une conjointe ou est-ce que tu es marié? Oui, j'ai une conjointe. Je ne suis pas marié. Ma conjointe est infirmière à l'hôpital. Non, pas à la même que moi, mais oui, je sors avec une infirmière. C'est ça qui arrive quand tu travailles à l'hôpital et tu es entouré d'infirmières. Puis oui, elle va être là aux courses. Là, elle m'aide beaucoup. Là. C'est ceux qui savent, ceux qui ont une équipe de course savent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer, là, beaucoup de petits détails. Elle m'aide vraiment beaucoup dans l'organisation de tout ensemble, là, s'assurer que tout se passe bien avec mon équipe, puis gérer mes gens. Puis... Mm. Elle voit ça comment que tu fasses de la course d'hydroplane? C'est sûr qu'elle trouve ça stressant, mais elle respecte que c'est mon hobby. Là. Quand on s'est rencontrés, j'étais pas pilote encore à ce moment-là. Fait qu'elle était avec moi quand j'ai fait l'acquisition de mon bateau, mais tu sais, j'étais déjà dans l'équipe, dans une équipe de régate à ce moment-là. Fait qu'elle m'a tout le temps connu là-dedans. Elle sait que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien parce qu'elle veut pas quand tu fais pilote d'hydroplane, c'est littéralement, je veux dire, c'est un mode de vie. Là. Tu sais, oui, on court seulement durant l'été, mais ça te prend quand même ton année au complet. C'est tout le temps, t'es tout le temps en train de parler de régate, tu es tout le temps en train de faire des projets pour ci, pour ça, d'acheter du matériel, des nouvelles pièces, de l'amélioration. Donc, c'est sûr que ça mange beaucoup de ton temps, mais elle me supporte vraiment là-dedans, puis je ne pourrais pas demander mieux. Ben, c'est bien. Ton steak, est-ce que tu le prends saignant, bien cuit, médium? Moi, je le prends médium. J'aime ça Médium. quand même avoir tu sais, que le dessus soit bien cuit, mais je veux que l'intérieur il soit vraiment, vraiment tendre. Faut que ce soit une belle coupe de viande. Exactement. Tes frites, est-ce que tu manges ça avec de la moutarde? Non, avec un mayonnaise épicée. Mayonnaise épicée. Oui. Est-ce que tu es plus de type rhum ou vodka? Un rhum. Un Rhum. bon rhum, ouais, un bon rhum. Est-ce que tu as déjà échoué le test d'alcoolémie, le test, le breathalyzer? Non, jamais. Je fais super attention à ça, là. C'est super important pour moi, là. Comme je dis, je bois beaucoup d'eau. Fait que quand tu bois de l'eau, là, le test d'alcool le matin, c'est pas un problème. Puis, vu que ça fait juste un an, tu as juste une saison, c'est plus difficile de. Les chances Aussi. sont moindres. Tu prends moins de risques que la première saison, comme on dit. Aussi, puis à la première saison, je suis comme ça vaut tellement pas la peine de manquer une journée de course pour avoir bu trop de bière, là. Je suis comme non, non, non. Je m'embarque pas là-dedans, ça vaut même pas la peine. Ton plus grand rêve. Ah, plus grand rêve. Honnêtement, j'aimerais ça. Moi, j'adore courser. Je courserais n'importe quoi. Tout ce qui est un moteur, là, j'adore courser. J'aimerais ça aller d'une série de courses en Europe, si ça serait possible. J'aimerais vraiment ça le faire au moins une année, là, de pouvoir faire une série complète en Europe de voitures. Peut-être des GD cars, mais je ne sais pas encore, tout dépendant, ça serait quoi l'opportunité. Ça pourrait être des monoplaces ou des voitures touring. Ah, c'est bien. Est-ce que tu as un style musical préféré? J'écoute vraiment tous les styles musicaux, je te dirais, là, que ça soit du rock, que ce soit du country, que ce soit du classique, de la musique pop, n'importe quoi. J'écoute vraiment ce qui joue sur le moment. J'ai pas de préférence en tant que tel. Quand tu es en train de te préparer pour courser, est-ce que tu as développé une routine ou c'est pas encore rendu là? Ah oui, j'ai déjà une routine. Dans le fond, moi, j'ai un entraîneur qui est comme un genre de psychologue, puis il fait du coaching pour les athlètes. Puis avec lui, on fait beaucoup justement des procédures pour comment se préparer avant les courses, comment faire de la visualisation, travailler sur ma respiration, vraiment me mettre comme in the zone là, pour la course. Que je sois vraiment le plus préparé mentalement et relax pour donner les meilleurs résultats. Fait que oui, j'ai vraiment une routine qu'on a développée avec lui pour donner avant la course.
Ah, ben, c'est bien. Euh, Est-ce que tu as une émission de télévision préférée? Émission de télévision préférée. Ben, j'aurais tendance à dire la F1, mais c'est un petit peu plate comme réponse parce que il me semble que j'ai souvent parlé de F1 depuis le début de l'entrevue. J'imagine que tu as écouté la série sur Netflix. Oui, 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 oui. Ouais, ça, c'était très, très bon. Si on passe par Netflix pour la série que j'ai le plus écoutée, je dirais avec Grey's Anatomy, là, je pense le côté médical dans une émission comme ça, qui est une grosse émission qui a beaucoup de saisons, et étonnamment pour quelqu'un au milieu de la santé, c'est très exact. Pas à 100%, là, mais la majorité des choses qui se passent là-dedans, c'est très, très proche de la réalité. Puis je trouve ça vraiment génial de réussir à faire une émission aussi grosse et longue, puis rester aussi proche de la réalité de ce qu'on vit vraiment dans ceux qui travaillent à l'hôpital dans le système de la Ben, santé. donc, le côté, le réalisme, il est bien rapporté dans cette série-là, selon Oui, toi. Ah, ben, c'est très, très impressionnant. c'est bien. Euh, sur le circuit de la Chérelle, présentement, c'est qui, selon toi, qui est le plus fort physiquement? Le plus fort physiquement, ça serait. J'irais avec Tom Thompson. Là, tous les gens qui ont vu ses bras, je pense que c'est pas mal unanime que il est fort. Il est très fort. Il peut être impressionnant. Il peut être très impressionnant. Quand tu vois sa conjointe à côté, tu te dis OK. Ouais. D'après toi, qui est le plus âgé sur le circuit de la Chérelle? Le plus âgé. Malheureusement, on n'a plus Mario Moraldo qui remportait de loin et de loin cette compétition. Malgré que le Baby Doll, il roule encore aux États-Unis une fois de temps en temps, si je ne me trompe pas, euh, Occasionnellement. En tout cas, occasionnellement. jusqu'à tout récemment. Du moins à Waterford, au Michigan, si je me rappelle bien, parce que je Ouais, il pense me qu'il est de semble que Bobby Kennedy l'avait conduit, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que Fait que c'est à cet ça, c'est endroit-là. clairement le plus vieux bateau. Sinon, le plus vieux pilote, j'irais peut-être avec Yves Villeneuve. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, ça serait mon guess. C'est sûr que je le vois plus. Je le vois plus parce qu'il coursait dans ma classe, là. Fait que je le voyais souvent, j'ai coursé souvent avec Yves. Fait que ça, j'irais avec Yves, mais ça se pourrait qu'il y ait d'autres pilotes qui soient plus vieux. Le plus jeune. Ben là, ça dépend si on y va avec la prochaine saison ou la saison qu'on a eue, là, parce que la saison qu'on a eue, techniquement, je crois que c'était Owen, le plus jeune. Là, les saisons à venir, je pense qu'il y en a d'encore plus jeunes, là. Je pense que Aiden Sauvy, je me rappelle pas exactement son âge, mais je pense qu'il est assez jeune. Effectivement, ça s'alignerait pour que ce soit lui le plus jeune. Là. Mhm. Avec la nouvelle liste d'inscrits qui est sortie récemment, ce serait notre Ouais, parce plus qu'on est, jeune. on est pas mal dans les scoops, là. Je veux dire, la liste est sortie cette semaine. Fait que, mais moi, j'étais pas au courant avant, donc je l'ai appris au début de cette semaine. Euh, sur le circuit, euh, d'après toi, qui a les meilleurs départs comme pilote? Les meilleurs départs. Je, je pense que je vais les donner à Brandon Kennedy. Le nombre de fois qu'il a réussi à nous impressionner avec des départs de l'extérieur de façon assez impressionnante, là, je pense que Brandon a vraiment maîtrisé l'art du départ, toute classe confondue, tout dépendant, peu importe la classe qu'il est dedans, Brandon il est tout le temps parfaitement sur le gun. Là. Fait que je vais donner ce trophée-là à Brandon. Si je te demandais qui est le meilleur crew chief, ou qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour être un bon chef d'équipe? Bon chef d'équipe, là, c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne vision d'ensemble. Un chef d'équipe, c'est un petit peu comme un gestionnaire de projet. C'est vraiment la personne qui regarde l'ensemble de tout ce qu'il y a à faire, puis qui va s'assurer que tout est bien fait, puis tout est vraiment comme à son maximum de capacité. Puis c'est la personne que les autres personnes vont pouvoir aller demander euh, conseil, puis vraiment comme orienter tout le monde. Ouais, pour le crew chief, j'irais vraiment avec ça. Quelqu'un avec l'expérience. Quelqu'un avec l'expérience, définitivement. C'est bien. Et
un autre poste clé au niveau d'une équipe de course, pour toi, c'est quoi que ça te prend pour être une bonne personne aux communications, ce qu'on appelle le spotter? C'est quoi, pour toi, c'est quoi qui est essentiel que la personne te dise? Comment que tu veux que ton spotter réagisse avec toi quand tu es sur le parcours? Le spotter, c'est la personne qui est capable de lire tes pensées. C'est la personne qui est capable de te dire ce que tu veux entendre avant que tu le demandes. Parce que des fois, dans les régates, c'est un petit peu difficile oui, on a des systèmes de communication, mais c'est beaucoup plus facile pour le spotter de parler au pilote que l'inverse, surtout durant la course, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans l'embarcation. Le bon spotter, c'est la personne qui est capable de te dire exactement ce que tu veux entendre au bon moment sans que tu ailles à le demander. Puis ça vient juste, il y a des personnes que ça clique super bien, puis il y a des personnes que c'est plus dur de communiquer. Puis je pense que souvent, juste en jasant avec une personne, longtemps, tu vas te rendre compte quelle personne les gens que ça jase tout seul, souvent, c'est les personnes qui comprennent un petit peu plus comment que ton style de communication, puis qui vont être capables de s'adapter à ça, puis justement, qui ont une bonne vision de ce qui se passe sur l'eau, puis qui sont capables d'anticiper ce qui va se passer. Tu sais, tous les gens qui ont vu beaucoup de courses de régates, ils vont être capables de voir vraiment anticiper ce qui va se passer, puis justement te donner les bonnes informations qui vont te servir comme pilote à pouvoir courser stratégiquement. Si tu avais. Donc, c'est quand même, pour toi, ton spotter, il réussit à bien répondre à tes besoins. J'imagine qu'il est capable de. Comme on dit souvent, c'est que le spotter, c'est les yeux à l'extérieur pour le parcours, pour te donner les informations de ce qui se passe, puis d'anticiper tes besoins. C'est exactement ça. Nous, surtout, qu'est-ce que moi puis mon spotter, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va faire on va faire de la course en ligne les deux, puis on va juste pratiquer, on va juste comme un qui va spotter l'autre, juste pour justement comme permettre à nos cerveaux de se synchroniser ensemble, puis de vraiment comme en situation de course, à peu près savoir qu'est-ce que l'autre aime avoir comme information, parce que pratique make perfect. Fait que plus qu'on pratique, plus que ça communique bien, vu qu'on est quand même resté dans le circuit. Puis nous, c'est la manière qu'on a trouvé justement pour pratiquer ça, puis d'avoir une bonne communication efficace. Selon toi, au niveau des équipes de course, quelle équipe de course a le plus bel uniforme, selon toi? Le plus bel uniforme, je dirais. euh, j'ai tout le temps trouvé que l'équipe EMS ont des très beaux chandails verts avec des beaux. La manière qu'ils ont placé leurs commanditaires, je trouve vraiment qu'ils ont fait une belle job là, à centrer ça puis à mettre ça comme une belle balance de couleurs et de motifs à l'intérieur. Là. Je suis tout le temps trouvé que c'était beau, c'est uni, c'est beau dans toutes les classes. C'est bien. Bon travail. Bon travail. Si on parle en général, pour la prochaine saison, d'après toi, je vais te demander tes prédictions pour le championnat 2021. Qui, d'après toi, seraient nos gagnants dans chacune des classes? Si on y va en Grand Prix, je sais que la liste n'est pas encore sortie, mais si on y va sur la liste qui devait être celle qu'on devait avoir normalement, s'il n'y a pas de changement dans nos inscrits, qui, selon toi, pourrait être notre champion 2021 en Grand Prix? En Grand Prix cette année, moi je prédis pour Andrew Tate qui va conduire le Steeler. C'est une embarcation qui a fait ses preuves année après année. Puis on sait qu'Andrew c'est un excellent pilote aussi. Fait que je le mettrais favorable pour un championnat en Grand Prix cette année. Il n'y a rien de fait parce qu'on sait que les régates, tout peut changer assez vite, mais je le mettrais favori quand même à cause de l'embarcation qu'il a et le talent qu'on sait qu'Andrew a comme pilote. Si on y va en 350. 350, c'est tout le temps plus touché. Ça change à chaque année, c'est tellement compétitif. J'ai vraiment de la difficulté à mettre un nom pour un Donne-moi-en peut-être 350. un ou deux, peut-être. Ben, c'est sûr que je pense que Nicolas Rousse a une très bonne chance au championnat cette année aussi. Il y a un bon bateau. Je pense que je vais y aller avec Nicolas Rousse pour cette année, oui. En Formule 2500. Formule 2500, je vais aller avec Steve Armstrong parce que je viens d'apprendre que lui, il va avoir l'ancien bateau à À Bobby. Tenacity, à Bobby King exactement. Fait que je vais y aller avec Steve Armstrong pour la Formule 2500.
dans ta classe, dans le S2.5? Je pense que dans ma classe cette année, ça va vraiment se jouer entre moi, Alex Tremblay, Owen puis Mathis. Là, je pense qu'on va avoir une excellente lutte à 4 cette année. Faut que je pêche pour ma proie. Ça, je vais dire moi parce que je pense que c'est important qu'il faut se croire là. Faut viser tout le temps une première place parce que sinon, si tu vises dernier, tu finiras pas premier, ça c'est sûr. Je vais y aller avec moi, mais je pense qu'on va avoir vraiment des excellentes courses cette année pour les spectateurs là, de voir moi, Owen, Mathis puis Alex. Là, je pense qu'on va se donner une bonne bataille. Ça va être le fun à regarder. C'est bon. Puis dans nos Jersey Speed Skiff? En Jersey, je vais y aller avec Tom Pacradoni, avec son Rolling Thunder. Là, je pense qu'il fait ses preuves. C'est bon, c'est bon. Dans tes temps libres, qu'est-ce que tu fais? Là, on parlait, tu fais un peu de sport, mais est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres passe-temps? J'ai pas beaucoup de temps libre. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mets beaucoup. Le restant du temps, je vais soit faire du sport ou le mettre sur le bateau. Puis j'essaie quand même de garder un équilibre, là, de voir, ben tu sais, de garder du temps pour garder du bon contact avec mes amis, avec ma famille. Là, je pense que c'est important. Surtout quand on est aussi souvent parti aux courses ou si je suis tout le temps en train de travailler sur mon bateau au travail. Là, je pense que c'est important quand même de garder un bon cercle d'amis, là, un bon cercle social. Super important pour moi. Fait que je vais y aller avec socialiser. Sûr que là, on est en temps de COVID, donc je ne peux pas aller voir mes amis en tant que tel, là, mais de leur parler au téléphone, de faire un appel sur Zoom, quand même faire qu'est-ce qu'on peut là, pour. C'est bon. Si on revient aux préparatifs peut-être pour la prochaine saison, comment vont tes préparatifs sur l'embarcation, tes commanditaires? Je te laisse un peu du temps justement nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Si tu veux remercier tes commanditaires, tes équipiers, je vais te donner un peu de cette opportunité-là de les remercier puis de les encourager. Donc, je te laisse la parole. Oui, ben dans le fond, c'est sûr que nous, on a refait le bateau. On a eu la chance d'avoir Donald Leduc là, qui nous a beaucoup aidé à refaire le bateau cet hiver. Fait que ça a fait du bien. Là. Le bateau, il commençait à avoir de l'âge. Là. Puis il était dû pour justement un refresh, comme on peut dire. On a pas mal refait la majorité du bateau. Qu'on n'a pas eu la chance de tester encore la coque, voir comment ça s'est passé là. On a vraiment des grands espoirs pour le bateau. Claude Tremblay a encore fait un super bon travail sur le moteur, qui était notre motoriste aussi l'année passée. Puis là, on a vraiment monté d'un gros niveau là, au niveau du moteur avec ce que Claude il a eu la chance de faire sur le moteur cette année. Fait que je pense qu'on va avoir une excellente combinaison de moteur et d'embarcation. Là. Ça va être un méchant upgrade qu'on a comparé à l'année passée. Puis on a tellement hâte de pouvoir mettre ça à l'eau puis voir la différence puis où c'est qu'on va pouvoir se classer comparé aux autres. Mais là, on est vraiment cette année, on veut viser le championnat. Là. On y va pour la première place. L'année passée, c'était mon année recrue. Là. On voulait vraiment que je prenne le temps de m'habituer, là, d'y aller comme apprendre à marcher avant de courir, là, de vraiment me familiariser avec le bateau, de faire ça une étape à la fois. Fait que ça, c'était le plan pour l'année passée. Puis là, maintenant que c'est pas mal fait, ben là, on va y aller pour cette année, on vise les victoires, on vise le championnat. C'est vraiment ça que le prochain pour cette année. On est chanceux d'avoir encore nos commanditaires qui vont nous suivre cette année-là. On est vraiment choyés qu'ils soient là avec nous pour nous supporter. Si je peux prendre le temps de les nommer, Pièce Bien d'Auto sûr. Valleyfield, Norman qui, à chaque année, qui donne un très grand coup de main avec tout ce qui est les pièces pour le bateau. L'Optique Fortin, qui est la lunetterie au centre-ville à Valleyfield, qui appartient à ma famille, qui m'ont tout le temps donné du support. Mecatech, qui est mon nouveau commanditaire, qu'on a annoncé cette année, qu'on est super fiers de pouvoir travailler avec eux pour tout ce qui est les produits de performance. Vous allez voir pas mal de gros collants Mecatech sur mon bateau. Ils sont vraiment notre partenaire majeur pour cette année. Vous allez les voir. Si vous venez dans les pits, là, vous allez avoir la chance d'avoir leur drapeau, de pouvoir voir leurs produits en démonstration. On est super heureux de les avoir. Puis j'ai plusieurs autres commanditaires qui sont avec moi. J'ai pas la liste présentement devant moi, là. Puis j'ai Amateur Tout Pro que je voulais aussi remercier, là, qui est mon coach de préparation mentale là, avant chaque course, qui est tout le temps là, puis qui est tout le temps disponible pour moi à chaque fin de semaine de course. Il repasse avec moi après ça, puis on regarde comment on peut s'améliorer, puis apprendre de la fin de semaine qui vient de passer, puis d'enligner pour la prochaine, puis de vraiment s'enligner pour les meilleures performances. Puis mon équipe qui est vraiment
qui vraiment, sans eux, là, je pourrais pas courser. Là. Donc, mes mécaniciens, là, Alexandre, vous savez, ceux qui sont dans mon équipe, ils savent c'est qui que je parle. Là. Alexandre, Olivier, Mathieu Brown, tous les gars qui sont là avec moi à chaque fin de semaine. Là. André qui vient avec nous aider aussi. Puis Maxime qui est tout le temps là. Je veux dire, sans eux, là, je pourrais pas rien faire. C'est eux qui font que mon bateau il marche. Puis Claude Tremblay qui fait tout le temps un excellent job à faire mes moteurs à chaque année, à les ajuster aussi au cours de la saison. Je sais qu'il est super occupé avec Sam qui roule en Jersey, puis d'avoir Mickaël en 350, puis qui prend quand même le temps de faire mon moteur, puis de m'améliorer ça, puis me faire un bon setup. Là. Je ne pourrais jamais être assez reconnaissant pour le travail que tous ces gens-là ils font autour de moi, parce que moi, toute seule, j'y arriverais pas. Là. Ben, je te remercie. Puis on va te souhaiter une bonne saison 2021. On va souhaiter que cet hiver, tu puisses prendre un peu le dessus, puis pas travailler, t'épuiser, puis pouvoir vraiment penser à toi. Là. On sait que ce qu'on vit présentement, c'est exceptionnel. Puis ton domaine ton domaine médical fait en sorte que c'est le secteur qui est très sollicité, j'imagine, par rapport à tout ce qui est respiratoire. C'est les complications qu'on entend tous parler face à ça. Donc, on va te souhaiter un bel hiver, puis que tu puisses passer au travers toi aussi, puis qu'on se revoit tous en forme au printemps prochain, puis qu'on ait une belle saison. Donc, merci beaucoup, Simon, puis on va te Merci à souhaiter. toi. Donc, merci infiniment, puis à la prochaine. À la prochaine. Merci.